Bonjour tout le monde, ici c'est Monsieur Emraz et maintenant là nous travaillons le topic indices. Donc comme vous avez remarqué, je vais reprendre à partir du topic 1, donc chapter 1 pour le grade 10 et bien sûr il applique aussi pour le grade 11 comme une révision. Donc je vais vous montrer plusieurs de la loi indices que vous déjà connaissez en fait. Et nous vous repassons là, je vais prendre comme une révision. Donc et indices aussi, nous sommes capables d'appeler ça le mot powers. Donc, nous pouvons deal avec van powers. Donc, pour commencer, nous commençons par les basiques même. Donc, si moi par exemple, 2 à la puissance de 5. Donc, ça, c'est un index form. Quand tout un chiffre qui a une power, nous appelons leader form index. Donc, c'est index form. Alors, ça deux là, on appelle les base et 5 là, on appelle les index au power. Voilà. Donc, c'est ça, the basic. Ok? Donc, ça nous besoin nous obliger comme ça. Et ça, c'est mon base et 5, c'est mon power. Maintenant, dans ce chapitre-là, il y a plusieurs de la loi qui nous supposés connaître. Donc, premier, la loi qui... Enfin, toute la loi est importante, mais premier, nous pouvons multiplication law. Et puis, nous pouvons division law. Après, nous pouvons power law. D'accord? Nous pouvons zero index. Donc, qui arrive comme il y a 0 comme power. Nous pouvons négative indices. Donc, là, pour maintenant, là, nous pouvons concentrer seulement dans ça 5 la loi là. Et bien sûr, nous vous prenons dans chaque la loi, nous vous fait des choses qui nous prend un exemple. Et aussi, nous vous prenons un exemple quand il y a plusieurs la loi qui est appliquée. Donc, nous prenons un premier exemple et pour multiplication law. Alors, exemple 1, on va dire, bon, simplify. Simplify, première partie. On va dire, bon, on commence par une question bien simple. Et deuxième, on va dire 2x square y cube times x cube y square times 6x z square. Allez, voilà. Donc maintenant, moi, il y a une question comme ça pour me simplifier. Donc, c'est maintenant que mon multiplication law vient en jeu là. Donc, laisse-moi finir simplifier tout ici même pour juste là. Donc, multiplication law, c'est quoi? C'est comme il y a deux chiffres pour multiplier. Ici, il y a power m et ici, il y a power n. Alors, multiplication law, j'ai moi, je gagne droit, prend n seul. Donc, je crée sa base là et je gagne droit, ajoute ce power. Et division law, j'ai moi, comme il y a des chiffres pour diviser, ok, donc je gagne droit, minus the powers. Donc, je prends premier là, je minus ce qui est deuxième là. Power law, j'ai moi, comme il y a n base avec n index qui est dans un bracket, correct, et moi, il y a une power à l'extérieur. Donc, power law, j'ai moi, qui me gagne droit, multiplier ça, deux power là. Zero index, any number to the power 0 gives 1. But here we have a restriction, so it cannot be 0. Okay? Donc, any number est capable, any variable aussi, par exemple x, y, et 1, 2, 3, 100, 1000. Donc,
quand nous n'avons pas 0 avec lui, tout le temps, il peut égal 1. Et ici, nous avons négative indices. Donc, négative indices, j'aime si nous avons a power négative 1. Donc, il paraît comme 1 over a. Donc, en général, c'est a power négative n is equal to 1 over a power n. Ou, si moi par exemple, power là côté de la fraction, alors on va mettre comme ça aussi. A power n, ok, is equal to 1 over a power négative n. Voilà, donc, ce qui me permet de faire, je comprends ici, comme on a un chiffre avec peu importe qui power, qu'il est positif, qu'il est négatif, en haut. Donc, comme on veut lire en bas, les vignes, ceci est changé, plus simple. Regardez comment ici, négatif, donc quand les vignes en bas, ceci est changé. Et ici, les positifs, quand les vignes en bas, ceci est changé. Et pareil, comme on prend en bas, moi, là-haut. Donc, t'allez nous bouger tout ça, là, demande un exemple. Allez, maintenant, nous revenons ici, nous le multiplication law. Donc, multiplication law, c'est nous, quand je multiplie deux chiffres et je baisse pareil. Donc, ça, c'est une loi qui ne nous a pas oublié. Tout le temps, nous gagnons droit à faire ça, seulement quand base pareil. Alors, une brief description, ce qui peut arriver là. Donc, x cube times x 7. Alors, maintenant, 3 fois x avec maintenant 7 fois. Voilà. 7 fois x encore. Donc, quand vous comptez 2x, vous gagnez x power 10. Donc, c'est pour ça que les mathématiciens, ils inventent multiplication law. Donc, si arrivé, moi, j'ai x to the power of 100 times x to the power of 200. Donc, il n'est pas évident qu'il m'a dessiné 100 fois x avec 200 fois x. Donc, c'est pour ça qu'il nous sert multiplication law. Donc, nous sommes capables de gagner directement x 3 plus 7, donc qui donne x power 10. Voilà. Donc, deuxième partie maintenant. Donc, maintenant 2 x square y cube times x cube y square times 3x z square. Allez, maintenant, quand nous avons un chiffre involve, donc nous travaillons un chiffre là avant. Parce que tu peux multiplier ici là. Ici, on a 2, ici, on a 1, donc on a ici 1, ici, on a 3. Alors, nous travaillons un chiffre là avant. Donc, 2 fois 3, 2 moins 6. On finit avec là. Allez, maintenant, on get x. Regardez comme vous voyez, on a x, on a y et on a z. Voilà, donc, quand on get x, on dit bon, il y a un x peut multiplier ici, un x peut multiplier ici, et un x peut multiplier ici. Donc ici c'est 2, ici c'est 3, et ici c'est 1. Donc, n'oubliez pas, on a 3x peut multiplier, donc je base pareil. Alors, on gagne droit à ajouter z power. Donc, pour voir ici pareil, ici on a 3, ici on a 2, et ici on a 1. Et z, on a le premier, on a le deuxième, le troisième on a donc les restes square même. Donc, ma réponse vient 6x to the power of 6, y to the power of 5, and z square. Voilà, ça c'est un exemple de multiplication law. Maintenant, on va get division law. Alors, on va prendre un exemple directement. Premier, si on a x power 7 divise par x power 5. Et deuxième, on complique un petit peu les choses. Si on a 12x square y cube, d'accord, et over, disons, allez, 3 x y square, voilà. Alors, solution. Donc, premier. Alors, division law, comme on a base pareil et on a division, on a un droit retirer. Donc,
si je prends x, je peux faire x fois x fois x 7 fois. Après, je divise par x fois x fois x 5 fois. Donc, définitivement, je peux x pour couper en bas et là-haut. Alors, je suis capable de faire directement. Donc, x power 7 divise par x power 5. Puis, moi directement x 7 minus 5 x square. Et deuxième, ici, je un chiffre qui est impliqué. Alors, qu'est-ce que je fais? Je finis avec un chiffre là avant. Bon, 12 capable de diviser par 3, donc je finis avec 4. Laisse-moi créer quelque chose là avant. Donc, je suis capable de finir avec les 4. Sinon, si arrivé les parties exactly divisible, donc je vais laisser fraction même. Je vais x et je vais y. X est 2 minus 1. Et y est 3 minus 2. Donc, ma réponse finale est 4 x, y. Voilà. Ça, c'était division law. Maintenant, rapidement, nous get power law. Et power law, si je gagne une question, par exemple, simplify, et normalement, allez, je vais dire bon, x square to the power of 5. Et deuxième, par exemple, si je dis 2x square. Bon, ça a aussi une bonne question qui nous a gagné. Ok, donc nous allons classifier les deux par le même, pas de problème. Solution, donc premier. Bon, ça normalement c'est x square 5 fois. Et là, on ajoute 2. Donc, directement, par le haut, on va dire x 2 fois 5. Donc, x power 10. Donc, vous n'avez pas fait confusion quand vous ajoutez et quand vous multipliez. Ça, c'est par le haut. Mais il y a une bracket. Donc, comme tu as en haut, par exemple, ici, là, comme tu as multiplication, là, on ajoute power. Mais ici, on a une bracket. Donc, il peut multiply. Et deuxième, on a 2x square. Alors, il y a la loi encore qui dit moi, quand on prend une power à l'extérieur et on a deux termes à l'intérieur, donc chacun besoin gagner ce terme. Alors, il vient 2 square, x square, 4x square. Voilà. Donc, comme on a un terme à l'intérieur, on a une bracket en dehors, donc tout ce qui est dans l'intérieur besoin gagner sa power là. D'accord? Tout ce qui est à l'intérieur. Et si nous mettons un troisième exemple ici, si nous mettons 2 over x to the square. Donc, 2 over x to the square, tu peux venir 2 square over x square. Donc, ici aussi pareil, chacun besoin gagner ce power. Alors, tu peux venir 4 over x square. Voilà. Donc, ça, c'est power law. Maintenant, on va regarder un petit peu negative indices. Ok, allez, nous get zero index d'abord. Donc, zero index, dit nous, anything to the power of 0 gives 1, where a cannot be 0. Donc, si je me donne par exemple une question pour travail 5x power 0, et deuxième, par exemple, et on va dire 5x power 0 plus 2 power 0 times 5. Allez, un petit peu différence à l'exemple là. Alors, ma solution, premier, 5x to the power of 0. Donc, il est capable de donner 0 là, tous les deux avant. Là, je veux dire, bon, n fois n est égal à 1. Mais, tout ce qui est dans le bracket là, il power 0. Donc, anything to the power of 0 gives 1. Alors, nous sommes capables de dire, réponse là directement 1. Voilà, très facile. Et deuxième, 5x to the power of 0, c'est 1. Plus 2 to the power of 0, c'est 1.
times 5. Donc là, ici, maintenant, nous avons servi BODMAS, donc bracket of division, multiplication, addition, subtraction, que j'ai déjà connu. Donc, nous avons multiplication d'abord, donc 1 plus 5 et 2 moins 6. Voilà. Ça, c'était zero index. Maintenant, on a négative indices. Donc, c'est quoi négative indices? Et je peux expliquer par ça l'exemple là. Premier, on va dire 2x minus 1. Et disons deuxième, et 1 over x power négative 4. Et je prends un troisième exemple. Disons, on va dire x square y minus 1 to the square. Allez, rapidement. Donc, premier, devine, bien facile. 2x power négative 1, donc le direct, seulement ça, x là qui est dans négative 1, donc il y a là en bas. Alors, 2 over x. Deuxième, 1 over x power négative 4. Donc, ça, les vins là-haut. Alors, moi aussi, changé, donc les vins x power 4. Et maintenant, nous avons troisième. Donc, x square y négative 1 to the square. Donc, nous sommes capables de servir power law ici. Ok, il y a une bout de de power law. Quand il montre nous comme il y a une power à l'extérieur, donc tous les deux, je prends power là à l'intérieur. Donc, il y a x power 4, y négative 2. Alors, ça, il y a une power négative. Donc, il y a x power 4, seulement ça, y là qui est en bas, y square. Donc, tant que possible, nous donnons nos réponses avec une power positive. Voilà. Donc, maintenant, les bons aussi nous connaissent. Donc nous toujours dans negative index. Donc, si moi a a over b to the power of negative n. Donc, les vins b over a to the power of n. Donc, les bien facile, c'est qu'il me fait, me donne chacun sur index, then b to the power negative n, il monte là-haut, and a to the power negative n, il vient en bas, et là, bien sûr, power la vient positive. Et bien sûr, ça peut venir b power n et a power n. Voilà. Nous prenons l'exemple où ça aussi. Par exemple, si je dis évaluer, premier 5 lot 2 power négative 2. Et deuxième, et disons dire 2 and 1/3 power négative 3. Allez, on va regarder comment on travaille ça. Premier. Donc, nous avons fait les direct, comme on explique. Moses prend sa fraction là sur reciprocal, me fait les 2 lot 5 power 2, et bien sûr, il y a 4 sur 25. Et deuxième, donc, je suis capable, sans nature sa fraction là, donc, je fais les 2 fois 3, 6 plus 1, 7, donc 7. Allez, je passe par question là d'abord. Donc, 7 sur 3, power négative 3. Alors, les 3 lot 7, power 3, et bien sûr, les 7 fois 7, 3 fois 3 fois 3. 27 et 7 fois 7 fois 7 donne 343. Et là, bien sûr, nous sommes capables de faire les lignes de forme, nous sommes capables de réduire to its lowest term. Mais ici, il n'est pas possible, donc nous laissons comme ça même. Et maintenant, nous essayons de travailler une question. Il y a plusieurs bandes la loi qui mixed up ensemble. Alors, disons, me dire simplify the following. On va faire ça avant. Me dire simplify
on va dire, disons, a b cube power negative 4 over a minus 3 b negative 1 et deuxième 2xy times 4 x y z over, allez, par exemple, on va dire 6, on va dire ça 3, 2, 1, n, 5, donc on va dire 6, x, 2, minus 1, allez. Donc, un exemple côté dans plusieurs la loi. Bon, bien sûr, il y a encore la loi qui cave rentre là-dedans. Peut-être il y a un power load qui cave rentre là-dedans. Et nous cave un zero index là-dedans. Donc, je cargue une question que il y a plusieurs la loi impliquées. Donc, il n'y a pas de problème. C'est ce qui nous vise à faire étape par étape. Alors, solution. Premier là. Allez, je vais numerator avant, et là, je vais denominator. Donc, numerator, je trouve un input power low là, donc je vais donner ça sur power. Je vais A power negative 4 et B power negative 12. Maintenant, je vais denominator. Denominator, il reste intact. Il n'y a aucun further modification. Donc là, maintenant, là-haut, nous payons multiplication law. Là, nous avons seulement division law. Donc, base pareil. Donc, quand base pareil, vous avez le droit de dire, ok, negative 4 minus negative 3. Et B, negative 12 minus negative 1. Alors, on devine A, minus 4 plus 3. Et B, minus 12 plus 1. Donc, ça vient A, power negative 1. Et B, power negative 11. Et comme on dit, nous essayons le principe d'une réponse avec power positive. Alors, tous les D power négative, donc tous les D allons en bas. Voilà, c'est ça ma réponse. Maintenant, nous avons deuxième. Et deuxième, nous avons chiffre, et un chiffre là-dedans. Donc, nous travaillons le chiffre là d'abord. Allez, 2 fois 4, 8, divise par 6. Très bien. Maintenant, on a x, puis multiplier. Nous avons là-haut avant. Donc, x vient 3 plus 1. Mais nous devons faire attention, il y en a n qui est en bas, qui peut diviser. Alors, x, 3 plus 1, retirer 2, parce que nous avons n qui est en bas. Maintenant, nous avons y. Donc, nous avons 2y là-haut. Alors, nous avons 2 plus 1. En bas, nous avons y, donc nous avons pour retirer. Nous avons aucune autre variable, z. Donc, ici, nous avons z. Ici, nous avons z. Donc, c'est 5. Et en bas aussi, nous avons z power negative 1. Donc, minus 1. Et bien sûr, je suis capable de faire ça avec le terme. Donc, je divise par 2. 4, l'autre 3. X. 3 plus 1, 4. 4 moins 2, 2. Y, 3. Et Z, 5 plus 1 de moins, 6. Voilà. Donc, ça, c'est un peu la loi indiceuse. Et bien sûr, comme je disais, cette question-là, il est capable de toute forme. Il est capable de mettre plusieurs la loi en cours là-dedans. Par exemple, ici, je ne peux pas inclure zero index, donc il est capable de mettre zero index. Et il est capable de faire beaucoup de modifications. Et il y a une autre chose encore qui rentre là-dedans, c'est simplification of expressions involving rational powers. Donc, fractional indices. Et ça, je vais vous faire ça dans la deuxième partie de ma vidéo. Et donc, sur ce, je espère que je comprends cette étape-là. Et peu importe quelle question je suis capable de contacter moi. Merci.